Alors, il était en une du journal. Et comment Giroud nous enflamme toujours, Raphaël? Et vous en avez parlé, Greg, la dernière enflammade de ce matin, c'est le beau Giroud en une de l'équipe interview donnée du champion du monde 2018. Et le fantasme d'un retour en bleu est remis sur la table par le principal intéressé. Regardez ce qu'il a dit. Je ne suis pas fan des comebacks, mais... Encore une fois, parce que c'est l'équipe de France et parce que c'est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais. S'il y a besoin que je suis compétitif et dispo, je serai là, mais c'est vraiment très probable. Il faut être sérieux. Mais en ouvrant la porte au bleu, Giroud nous a enflammé aujourd'hui en conférence de rédaction. Vous étiez tous présents, Grégory, notamment ce matin. Et j'imagine aussi devant la machine à café de toutes les entreprises de France. Alors comment Giroud nous enflamme toujours, car il est de retour dans notre Ligue 1, alors qu'on le pensait fini, bouilli après son échec en MLS à Los Angeles. Mais que nenni, Giroud, 39 ans, nous enflamme avec son début de saison, comme s'il était un gamin de 20 ans. Titulaire 7 matchs sur les 8 possibles disputés par le LOSC. Il joue en moyenne 75 minutes par match et ses 3 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Giroud nous enflamme sur les terrains et également en dehors, dans ses interviews et ses prises de parole. On aime le lire, on aime le voir, on aime l'écouter lors de chacune de ses interviews. Il a parlé à tout le monde depuis son retour en Ligue 1. Ligue 1+, Europe 1, France Inter, le CFC, Carré, l'Afterfoot et l'équipe donc aujourd'hui. Une personne qui finalement nous intéresse toujours autant, qui nous fascine et cela se vérifie avec les chiffres des différents supports du groupe L'Équipe. Regardez, sur le site L'Équipe, 51 articles ont été publiés à son sujet depuis le 15 juin et l'annonce de son arrivée à Lille. C'est le 5e joueur français avec le plus d'articles publiés. 51 articles qui nous enflamment car Giroud, c'est plus de 4,3 millions de pages vues, c'est-à-dire quasi autant depuis le 15 juin qu'un certain Lionel Messi, 4,6 millions de pages, et Désiré Doué, 4,7 millions. Preuve que même à 39 ans, eh bien, Giroud n'est pas démodé et qu'il est toujours là pour nous enflammer. Merci Raphaël. C'est impressionnant, Karim, ces stats sur Giroud. On regarde, la une, elle est super belle. Il est malin avec l'équipe de France. Alors, c'est fini, puis bon, il est là. En fait, il nous enflamme. Je crois que Raphaël a trouvé le bon terme. C'est un homme de communication, Giroud. Il est très fort là-dedans. Et souvenez-vous, dans sa carrière en Angleterre, même en Italie, il ne parlait pas tout le temps, mais il parlait toujours à bon escient. Même en équipe de France, lors des rassemblements. Il sait très bien ce qu'il fait là. Il le sait. Sur la dernière phrase, d'ailleurs, que tu cites, Raphaël, il dit « Bon, c'est très peu probable, hein, évidemment, mais honnêtement, il met une pièce dans la machine. » Il a vu, là, lors de ce rassemblement, notamment ce match en Islande, et d'ailleurs, ça intervient juste derrière, où dans la même semaine internationale, c'est choisi, c'est calculé. L'équipe de France a galéré. C'est calculé, ça ? Parce qu'il n'y a pas... Évidemment. Il n'y a pas un réservoir fou, finalement, devant. Vous vous rendez compte c'était hécatombe de dingue aussi. Oui, mais vous là, il va nous tenir comme ça jusqu'à la Coupe du Monde, Karim. Mais moi, je le dis depuis le début. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous ne montrez pas du doigt. Dès que Giroud a signé en France, et d'ailleurs, Vikash était là lors de ce débat-là, j'ai dit, je pense que si Deschamps l'appelle, si devant, il y a une pénurie d'attaquants, je pense qu'il y va. Alors, évidemment, il a été fêté au Stade de France avec ses enfants en mars dernier. Mais qui n'a jamais fait un comeback en équipe de France ? Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait et qui l'ont bien fait. Et honnêtement, c'est un profil. S'il arrive à 15-20 buts en fin de saison, allez, même 15 buts, honnêtement, c'est un profil qu'on n'a pas aujourd'hui. Et avec de l'expérience en plus, et qui pourrait être bon camarade pour les jeunes. Là, il y a Nkunku, Bateta en marqué, il y a 45 000 absents devant. Oui. En fait, vous avez vu, Séverine, mais je savais qu'il allait faire ça, je ne donne pas la parole en premier par hasard, mais il nous ramène tout de suite, il nous embarque sur les Bleus, Karim. Moi, j'ai l'impression que Giroud, est-ce qu'il aurait pu dire, non, j'ai fait mes adieux, terminado. Voilà. Moi, c'est juste ça. Moi, j'aurais presque aimé qu'il le dise. Exactement. Moi aussi, c'est plus ça que je me dis, tiens, il aurait peut-être dû juste dire, voilà, j'ai eu mes adieux, c'était incroyable, c'est magnifique, j'étais avec ma famille, maintenant c'est fini, j'ai tourné la page de l'équipe de France. Ce que dit Loris, par exemple. Par exemple, exactement. Après, on est... Je pense aussi, même dans sa tête, il était en MLS, il pensait potentiellement terminer sa carrière là-bas, finalement, c'est un gros flop. Il revient, il est sur le devant de la scène. C'est une légende de l'équipe de France, des Bleus, c'est le meilleur buteur des Bleus, donc c'est normal aussi qu'il fédère autant, c'est normal qu'il intéresse autant, et c'est normal aussi qu'on en fasse un débat. Après, moi, je me dis, là, il y avait une hécatombe devant qui est quand même assez anormale. Je pense pas qu'on aura ça à tous les rassemblements, il y a vraiment beaucoup de blessés. Et puis là, on parle quand même de la Coupe du Monde.
L'histoire serait incroyable qu'à 39-40 piges, il se retrouve aux États-Unis à jouer cette Coupe du Monde. Je trouve ça juste. Si c'est lui le héros, on est en manque de Alors, mais vraiment, devant, je trouve ça quand même un peu fou. Voilà, c'est un peu utopique et l'histoire serait évidemment folle. Il n'a pas annoncé un retour, il a dit, voilà, en fait, il s'est mis à disposition. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce qu'il a dit. Au fait, by the way, je suis peut-être disponible si vraiment besoin. Voilà, c'est le pompier réserviste, quoi. Il y a un énorme incendie, voilà, c'est un peu parti. Voilà. C'est un peu plus que ça, quand même, je pense. Hein. Oula! Bah non, bien sûr. J'ai ma team Giroud en Amérique, là, regardez. Okay. Non, mais je dis pas que je le veux, mais je pense que lui, dans sa tête, il peut s'y voir son problème. S'il dit pas, effectivement, je ferme la porte, c'est que lui, dans sa tête, il est compétiteur. Ça se passe bien. Qu'il s'y voyait pas. Hein. Non, bien sûr, mais il voit sa cote d'amour, il voit que autour de lui, ça marche. Il sent un peu que le neuf en équipe de France, c'est pas un sujet si simple dernièrement. Il y a pas, par exemple, Marcus Thuram, c'est pas complètement imposé, etc. Il se dit, dans une époque où les joueurs se blessent beaucoup, il a vu le retour de Thauvin qui s'est bien passé, etc. Moi, je pense que c'est... je pense que dans sa tête, c'est pas complètement écarté que, une ou deux blessures près, il soit pas très loin qu'on lui dise, tiens, et si c'était toi qui revenais, est-ce que tu pourrais revenir? Se faire un peu désirer, quoi. Franchement, s'il marque 15 buts cette saison, voire 20... Le débat, il va se refaire. On va refaire le débat là dès mars. Hein. Oh, c'est pas notre genre. Hein. Non, dès février. Pardon, dès février. Regardez, dès le mois d'octobre pour le oui. Non, mais je comprends pas pourquoi vous attendez le mois de mars, surtout. Vicage Dorasso, vous allez revenir. La Coupe du Monde avec Vicage Dorasso, cette fois-ci aussi. Est-ce que vous le faire. Non, mais on dit souvent le cliché sur Giroud, c'est le phénix qui est éternel, tout ça. Il y a de ça. Qu'est-ce que vous décryptez de son interview? Est-ce que vous trouvez que c'est une façon de dire j'existe, je suis là? Moi, je le sens heureux déjà d'être en Ligue 1. Il a fait le choix de revenir alors qu'il y avait possiblement même probablement moins d'argent qu'ailleurs en revenant à Lille, même s'il n'est pas à plaindre, qu'il a une carrière, il a bien géré par rapport à ce qu'on disait. Moi, je le sens heureux, mais il y a quand même l'entrouverte comme ça de la porte. Ah bah oui, il en parle clairement et il se positionne. Voilà, après, c'est ce que Deschamps, on reconstruit, on dit sans arrêt qu'on a un réservoir incroyable et... Ah non, si derrière on se retrouve à... Non, c'est lui qui ouvre la porte. Deschamps ne l'a pas du tout ouvert. Voilà, il est en concurrence avec Ekitike, qui est l'avant-centre de Liverpool, il est en concurrence avec Mbappé, avec Ousmane Dembélé. Bon, après, il y a Coman aussi qui veut venir pour aider les jeunes, donc ça fera deux gars pour venir en mode copain, quoi. Mais je trouve ça super. En tout cas, il est venu. Moi, je suis content de le voir, comme plein de champions du monde qui sont revenus. Je trouve ça formidable. Et il a le niveau en plus. Il montre qu'il a le niveau, qu'il est prêt à faire les efforts aussi, de gros efforts, parce qu'à son âge, il parle aussi physiquement des efforts qu'il a à faire, la récupération qui est difficile. Sûr. Donc voilà, il pourrait être utile, c'est évident, mais ce serait pour moi un échec de la reconstruction de l'équipe de France. Bon, il nous enflamme toujours autant, Olivier Giroud, ça on peut pas le nier, mais à 39 ans, il est plus proche de la fin que du début. Enfin, je parle évidemment de sa carrière. Et je voulais faire un petit clin d'œil. Sinon, ça veut dire qu'on va mourir dans 3 minutes, là, pour nous. Évidemment, bon, c'était la blague, mais elle n'était pas drôle. Et je voulais refaire un clin d'œil au pourquoi de Romain Aran qui nous a passionnés, parce que lui, Olivier Giroud, il y a songé à l'après-carrière et on voit qu'il est très structuré, très intelligent. Je touche un peu à plusieurs choses. J'ai mes placements dans des fonds, notamment celui de Blaise Matuidi, d'autres dans l'immobilier, mais en termes d'activité, évidemment que j'aimerais rester dans le foot, toujours dans ce but de transmettre, peut-être un peu de télé en tant que consultant au début, pour rester dans le circuit. J'avais été sollicitée par une chaîne anglaise pour la Coupe du Monde 2022, quand je n'étais plus sélectionnée, mais je leur ai dit, attendez, j'espère que quand même que je vais la jouer. Olivier Giroud, qui toujours dans cette interview, a avoué que même des médias français l'avaient déjà sollicité pour la Coupe du Monde 2026. Donc un Olivier Giroud sûrement consultant dans un premier temps. Alors une chose qui est sûre, il ne veut pas entraîner, même chez les jeunes, donc il sera sans doute pas entraîneur, peut-être à la direction sportive. Oui. Moi, j'attends de voir, parce que je ne serai jamais entraîneur de Zidane et d'Horasso, j'en ai entendu. Hein, donc, je peux vous dire. Je prendrai dans mon staff. Qui veut s'occuper des attaquants. Eh ben, c'est parfait.